Hi everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur mon Afro Livre. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que Google dit sur nos cheveux. Qu'est-ce que l'algorithme dit bien sur nos cheveux? Alors, pourquoi les cheveux crépus avec l'accent, c'est ça, l'accent aigu. Alors, la première chose c'est pourquoi les cheveux crépus sont secs. Là, si on prend comparaison, les cheveux crépus sont secs plus que les autres. C'est ce que je dirais. Je ne dirais pas qu'ils sont secs, comme si c'est un label qu'il faut leur donner. Je dirais qu'ils sont plus secs que les autres cheveux, tout simplement parce que nous, en tant que noirs, on produit beaucoup moins de sébum. On produit moins de sébum. Moi, je trouve que si les autres produisent, disons, sur une échelle de 0 à 10, les autres sont à 10 sur 10. Il y a certains qui sont à 10 sur 10. Nous, je trouve qu'on est à 2 sur 10. Déjà, pas beaucoup de sébum. Alors, le sébum, c'est tout simplement cette matière grasse qui va être produite par ta peau. Vous voyez très souvent ce sébum au niveau de votre nez. Et votre cuir chevelu produit aussi le sébum. Mais pour nous, les noirs, c'est très très peu. Et donc, à toi de regarder. Tu peux toucher ton cuir chevelu parfois pour voir s'il y a production de sébum. Et moi, surtout, moi je dis, je ne sais même pas si je produis le sébum au niveau de mon cuir chevelu. Ce qui est sûr, ça produit quand même quelque chose. Est-ce que vous allez arrêter de faire les bruits? Je suis en train de travailler. Thank you. Il faut juste demander. Demandez et vous allez recevoir. Bien sûr, pour faire ce test, il faut bien se rassurer que vous n'avez pas appliqué de l'huile avant. Parce que si vous avez appliqué de l'huile avant, et que vous touchez votre cuir chevelu et vous vous dites oh c'est le sébum, non. Alors la prochaine chose c'est pourquoi les cheveux crépus ne poussent pas. C'est faux, ils poussent. Les cheveux crépus poussent. Regarde ça, ce sont les cheveux crépus. Ça, ce sont les cheveux crépus. Hein, ce sont les cheveux crépus, ça. Et ça pousse, regarde. Si tu veux, je te fais un linge check. Attends, je te fais un linge check. Ça pousse, non? Et ça, ce n'est que le devant de mes cheveux. Le derrière, si je te tire, c'est long. Ça pousse. Pourquoi est-ce que les gens posent cette question? Pourquoi ça ne pousse pas? Ça pousse. Ensuite, pourquoi les cheveux crépus rétrécissent? Très, 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 très bonne question. Très bonne question. Et très souvent, on a tendance à appeler ça, à nommer ça le shrinkage. En fait, nos cheveux, lorsqu'ils sont en contact avec l'humidité. Je tiens à préciser ça. Un cheveu crépus sain ne shrink pas s'il n'est pas en contact de l'eau. Il faut savoir ceci. Si votre cheveu n'est pas en contact avec l'humidité et ou de l'eau et qu'il shrink, ils ne vont pas bien. Il manque tout simplement une structure qui est la protéine. Imaginez un peu votre corps si on retire votre squelette. Donc, la protéine pour le cheveu est comme le squelette pour le corps. Et si on retire notre colonne vertébrale, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça qui nous permet de tenir. C'est pour ça que ma main, s'il ne se tord pas, parce qu'il y a l'os ici, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'il vous faut pour vos cheveux. Il faut vous rassurer que votre équilibre hydratation protéine est au top. Si vous n'avez pas de protéines comme il vous faut, vos cheveux vont shrinker même s'il n'y a pas l'humidité. Alors, je tenais déjà à préciser ça. Le rétrécissement des cheveux n'arrive pas directement comme ça. Maintenant, oui, au contact de l'humidité et de l'eau, les cheveux rétrécissent. Et je vais vous expliquer de la façon que moi je comprends ça. Lorsque le cheveu absorbe de l'eau, ça fait en sorte que sa structure, c'est-à-dire ses boucles, prennent leur forme originelle. Parce qu'en réalité, mes cheveux comme ça, ils ne sont pas naturellement comme ça. Déjà, par exemple, même quand les gens font l'afro et qu'on étire nos cheveux, pour faire l'afro tout rond, il faut un peu déconstruire la boucle de nos cheveux. Maintenant, il y a un afro que tu as tout simplement du fait que tu laisses tes cheveux pousser. Et même ça, lorsque tu laisses tes cheveux sans peigner, ton afro va devenir les locks. C'est des trucs comme les Bob Marley, ils ont des locks naturels. Déjà, les locks sont venus dû au fait qu'ils ont laissé tout simplement leurs cheveux sans soin particulier en dehors de peut-être les laver. Donc, je ne sais pas s'il lavait ses cheveux ou pas. Venez pas me demander. Lorsqu'on peigne comme ça étire la boucle. Mais
boucles sont très petites en S. Et donc, moi, peigner comme ça étire la boucle. Maintenant, lorsque mes cheveux sont en contact de l'eau, l'eau permet tout simplement aux cheveux de reprendre leur forme, on va dire, naturelle. Ok? Voilà pourquoi nos cheveux... En fait, c'est un peu comme si l'eau montrait leur vraie face. On peut dire comme ça. Et c'est pas comme si lorsque tu mets tes cheveux dans l'eau, directement ça shrink. Lorsque tu mets tes cheveux dans l'eau, et surtout quand il y a cette pression de l'eau, ça les étire même. Je me suis cognée. Ça les étire même au contraire. Et même quand vous allez voir, si vous partez parfois à la piscine et que vous laissez vos cheveux lâchés, lorsque vous nagez, il y a cette pression et qui fait que ça étire vos cheveux. Lorsque vous sortez de l'eau et vous faites le mouvement là, qui est sexy là, vos cheveux sont comment? Étirés, ça étire plutôt mes cheveux. Ou bien tes cheveux. Donc, c'est le fait d'après, quand tu n'es plus dans ce mouvement de l'eau, dans la nage, ou encore lorsque tu sors de la douche, et qu'il y a plus donc ce mouvement et cette pression faite par l'eau, c'est là où les cheveux commencent à rétrécir. Donc, vous voyez la différence. Voilà, prochaine chose, pourquoi les cheveux repoussent frisés après chimio? Moi, je sais pas, j'ai jamais fait des chimio. Pourquoi les personnes à peau noire ont-elles les cheveux crépus? Ok, c'est ça, c'est une très bonne question, En fait, c'est à cause du fait que le follicule pileux, la cavité du follicule pileux chez les noirs est oblique. Tandis que chez les asiatiques, il est droit, raison pour laquelle leurs cheveux, vous voyez, ils sont parmi les gens qui ont les cheveux vraiment lisses de chez lisses là. C'est-à-dire les Européens n'ont même pas les cheveux lisses de chez lisses. La cavité du follicule des asiatiques est droit, c'est-à-dire il est perpendiculaire à où le cheveu va pousser. Voilà pourquoi ils ont les cheveux lisses. Et tandis que chez nous, la cavité de notre follicule est oblique. Et donc le cheveu pousse donc de manière oblique. Et parce qu'il pousse comme ça, ça donne donc cette forme. Et donc, à ce que moi je sache, plus oblique la cavité va être, plus frisée seront vos cheveux, et moins oblique ça va être, plus grosse sera votre boucle. Vous voyez ce que les gens disent, je ne sais pas quoi, 2C, 3A. Bref, on va résumer ça comme ceci. Plus bouclés tes cheveux sont, plus oblique est ta cavité. La cavité de ton follicule, et plus lisses tes cheveux sont, plus droit est la cavité du follicule. Ok? Donc, voilà pourquoi nous les noirs, on a les cheveux bouclés et crépus. Voilà. Alors, la prochaine question c'est pourquoi les cheveux crépus sont tênes? Non, ils sont pas tênes. C'est pas comme si c'était le... Oui, demander que pourquoi les cheveux des noirs sont crépus, ça fait un sens parce que ça l'est. Mais tant qu'on demande pourquoi est-ce qu'ils sont tênes, c'est un peu comme si on est en train de dire qu'ils sont tênes. Mais je comprends très bien. Quand une personne pose la question, c'est pour trouver les solutions. Donc non, nos cheveux ne sont pas tênes. Tous les cheveux sur la terre peuvent être tênes comme magnifiques et brillants et sublimes et shiny. Donc tout type de cheveux sur la terre. Si tu entretiens comme il faut, ils seront brillants, soyeux. Mais si tu n'entretiens pas comme il faut, ils seront tênes. Par exemple, il y a certains gens qui, au lieu d'utiliser une huile, utilisent des beurres et ça laisse les cheveux tênes. Et il faut donc savoir qu'est-ce qui passe avec toi. Quelle est ta routine. Plus tu vas peaufiner ta routine en fonction de ce que tes cheveux ont besoin, moins tênes ils seront et plus brillants, tu vas les avoir. Et je tiens à te préciser que c'est un truc qui vient progressivement. Même si tu commences à faire la meilleure routine sur la tête, c'est-à-dire la routine qui passe avec tes cheveux, et que préalablement tu ne prenais pas bien soin de tes cheveux, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que voilà, les choses prennent du temps. C'est pas parce que tu vas faire directement un soin et tout à coup, waouh, non, ça prend du temps. Ok, la prochaine question c'est pourquoi j'ai les cheveux crépus? Parce que tu es noir. Parce que tu es noir, non. Peut-être je devrais dire parce que la cavité de ton follicule est oblique. Voilà. Je pense que c'est la meilleure réponse. Alors, la prochaine c'est pourquoi les cheveux deviennent crépus? Je vais essayer un peu de me mettre dans la tête d'une personne qui a posé la question. Est-ce que c'est une personne qui est en mode
les cheveux défrisés et après, à un moment donné, ils reprennent leur forme, même comme ils ne peuvent pas prendre leur forme pour de vrai. Peut-être les repousses, oui, mais est-ce qu'un cheveu peut quitter d'un autre à devenir crépus? Non. Tu peux faire ce qu'on appelle la cosmétique, c'est-à-dire, vous voyez parfois, si vous voyez certaines vidéos capillaires, vous allez voir, on va prendre les cheveux d'un chinois qui est extrêmement lisse et ils vont mettre les petits trucs, un peu comme les cuits-dents. Ils vont mettre ça, ils vont passer au sèche-cheveux, ils vont mettre des produits et à ce moment-là, ça aura l'air d'un cheveu crépus. Mais c'est juste de la cosmétique, c'est quelque chose qui va partir au lavage. Voilà, c'est ça qu'on appelle cosmétique. Donc non, les cheveux ne deviennent pas crépus, ne quittent pas d'un état pour devenir un autre. Alors la prochaine question c'est pourquoi les cheveux sont crépus? What? Pourquoi les cheveux sont crépus? C'est un peu comme pourquoi le ciel est bleu. Alors c'était tout et je tiens à surtout répondre encore à la question pourquoi les cheveux ne poussent pas. À ce moment là j'ai un peu été sarcastique, mais en réalité je comprends pourquoi les gens peuvent me poser cette question. Déjà, mes cheveux ne poussent pas et en réalité ils poussent, c'est juste que ils se cassent beaucoup qu'ils ne poussent. Imagine tu es prédestiné à avoir 1 centimètre de cheveux par mois, c'est-à-dire ta génétique dit 1 centimètre par mois. Ça veut dire que en 1 an tu dois avoir combien de centimètres? 12 centimètres, n'est-ce pas? Peut-être qu'il existe des façons pour garder sa longueur sans casser aucun centimètre et certains vont dire les tresses. Si tu te dis que les tresses vont te permettre de préserver tes centimètres parce que quand on fait les tresses, les cheveux ne se cassent pas, on ne manipule pas, disons que ça fait 5 ans que tu fais des tresses. Ça voudrait dire que, ok, 1 centimètre par mois, en 1 an, ça va faire 12 centimètres. Et donc, en 5 ans, tu devais être à 60 centimètres. La question, c'est est-ce que tu es à 60 centimètres? Ça veut dire que la formule ne marche pas. Pourquoi? Parce que certes, tu peux faire une coiffure que tu vas garder 1 mois. Mais le moment qu'on va faire la coiffure, on va te casser beaucoup de cheveux. Le moment où on va défaire la coiffure, on va casser les cheveux. Que ce soit toi ou une autre personne qui va le faire. Même si la personne sait très bien prendre soin des cheveux crépus, etc., il va avoir de la casse. Voilà pourquoi ce n'est pas l'outil à utiliser. Oh, maintenant ils ont commencé avec la danse. Je suis désolée si vous écoutez les bruits. Il y a la musique. Donc, ce que je disais, c'est pas la meilleure manière de façon de procéder si vous voulez gagner en longueur. Et donc, si tu es dans ce genre de personne qui te demande mais pourquoi les cheveux crépus ne poussent pas, c'est certainement parce que tes cheveux se cassent beaucoup. Et parce qu'ils se cassent, tu ne vois pas donc l'évolution de ta longueur. Donc, imagine si moi, chaque mois, cette longueur se casse un peu comme ça. Mes cheveux vont se retrouver ici, ils vont commencer à dire « Oh, mes cheveux ne poussent plus ». Mais en réalité, ils poussent. Et donc, si on revient à l'analogie que ta génétique te permet d'avoir 1 centimètre par mois, oui, en 1 an, tu devrais avoir 12 centimètres, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle méthode existe pour préserver ces 12 centimètres-là. Et donc, je me dis que avec la bonne technique, la bonne méthode, les bons soins, tu devrais te retrouver entre 10 et 8 centimètres. Donc, tu perds quand même 2. Je dis 10, quand même c'est expert. Donc disons entre 8 et 9 à la fin d'année. C'est déjà pas mal. Et donc imagine donc si tu fais ça chaque année, tu vas pouvoir donc avoir une certaine longueur. Et donc c'est ce que je préconise. Pouvoir manipuler ses cheveux de telle manière que tu minimises la casse et par conséquent, tu verras tes cheveux pousser. Donc, je t'invite à apprendre ce programme où tu pourras apprendre comment bien manipuler tes cheveux, les comprendre afin de ne pas beaucoup casser. Comme j'ai dit, à la fin de l'année, tu peux trouver entre 8 et 9, c'est déjà très bien. Comme ça, tu pourras voir l'évolution de tes cheveux. Comme les comprendre, les maîtriser et éviter que ton lavabo soit plein de cheveux lors du démêlage. Donc, le lien est dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas t'inscrire et on se dit à bientôt dans le programme. Bye bye everybody. Je suis désolée pour tous les différents sons qu'il y a dans cette vidéo. J'ai tenu à faire cette vidéo et ils ne vont pas m'empêcher de terminer ce que j'ai commencé. Donc on se dit à très bientôt. Bye.